tu viens voir Elisa? Tu veux encore l'humilier? L'offenser? Écoute, pourquoi tu ne dégages pas d'ici avant que je te sorte un coup de pied? Me fais pas peur, Gaël. Et si tu veux encore me frapper comme l'autre jour, fais-le. Mais tu peux être sûr que cette fois, je te rendrai coup pour coup parce que je ne regrette pas ce que j'ai fait. C'est ça, c'est ça. Continue à me donner des excuses pour te casser la Je figure. t'ai dit de ne pas me toucher! Bonsoir, mon père. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'amène dans la maison de Dieu? J'ai besoin d'aide. Eh bien, si c'est de mon ressort, compte sur moi. Assieds-toi, je t'en prie. Bon, et puisque tu es ici, que puis-je faire pour toi? Il s'agit de Damian. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il a beaucoup changé avec moi. Il est tellement froid, distant et... Ce n'est pas du tout le mari amoureux que j'attendais. Et moi, qu'est-ce que je peux y faire? Ce que je veux, c'est que vous lui parliez. Pour qu'il comprenne que ce n'est pas juste de se comporter comme ça avec moi. Je sais que Damian vous respecte énormément. Il prend toujours en compte ce que vous lui dites. Dis-moi une chose, jeune fille. Si tu sens que Damian a autant changé avec toi, et que tu te rends compte que ce n'est pas le mari que tu attendais, pourquoi es-tu avec lui? Parce qu'on est mariés? Ah, mais pas encore à l'église. Et tu sais, le mariage civil se résout par un divorce. Mais on va avoir un enfant, mon père. Et je t'assure que mon neveu veillera toujours sur lui toute sa vie, avec responsabilité, engagement et respect. Ce petit enfant ne manquera jamais de rien, sois-en sûr. Mais enfin, pour qu'un mariage fonctionne, Florencia, il ne faut pas simplement des enfants au beau milieu. Tu comprends? De l'amour. De l'amour, Florencia. L'amour. Vous n'allez rien résoudre en vous battant. Lâche-le, Gaël. Non mais tu vas défendre cet imbécile ou Je quoi? n'ai besoin de personne pour me défendre de toi. Ah, alors va-t'en! Dégage d'ici! Je partirai si Elisa accepte de m'accompagner pour parler à Monsieur Lucio. Elisa ne t'accompagnera nulle part, Ce n'est espèce pas de brute! normal que Monsieur Lucio paye pour une erreur que j'ai commise. Je n'ai pas besoin de toi pour régler mes problèmes avec mon parrain. Il m'aime beaucoup, je sais pourquoi il l'a fait. Et je comprends aussi pourquoi il s'est laissé embarquer par toi. Tu es satisfait? Alors maintenant, Je t'ai dit de casse-toi! ne pas me toucher! Bon Dieu! Vous allez vous calmer tous les deux? Damian, va-t'en. Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Attends, Damian. Ne pars pas. Elisa, Tu as entendu? Ne t'en mêle pas! S'il te plaît, Lolita, va me chercher mon chéquier. Tu sais très bien où il est. Va le chercher. Fais vite. Oui, mon poussin. Je te paierai jusqu'au dernier centime. Et comme je te l'ai déjà dit dans ton hacienda, je te le répète chez moi. Je n'ai pas besoin de toi et je ne veux pas non plus de ton argent. J'aime toujours Damian, mon père. Énormément. Eh bien, il faut que tu vois les choses avec réalisme. As-tu déjà pensé que c'est peut-être lui qui ne t'aime plus? Le fait qu'il ait changé sur certaines choses ne veut pas du tout dire qu'il ait cessé de m'aimer. Oui, il a sûrement beaucoup d'affection pour toi. Mais il est aussi fort possible qu'il ne soit pas amoureux de toi. Tu ne crois pas? Mais c'est lui-même qui m'a demandé qu'on se marie civilement. Je vous jure que je ne l'ai forcé à rien. À rien! La situation l'a obligé. Mais comme je te l'ai déjà dit, ce qui me préoccupe le plus, c'est l'avenir de l'enfant que vous attendez. Précisément parce que je crois que ça ne fonctionnera pas entre vous. Au bout du compte, cette créature, n'en déplaise à Dieu, vous pourriez lui faire plus de mal que de Je bien. comprends maintenant pourquoi on vous a renvoyé du village. Quel genre de prêtre faites-vous là? Pour refuser que cet enfant soit avec ses deux parents? Demande-toi plutôt quel genre de mère tu veux être pour ton enfant. Celle qui sacrifie son propre bien-être pour le bien de son bébé? Ou la mère égoïste qui ne peut pas voir les besoins de son enfant parce qu'elle pense uniquement au sien? Je n'aurais pas dû venir. Parce que vous ne m'aidez pas, mon père. Je peux parler avec mon neveu de ce que tu voudras, mais je doute beaucoup que cela va arranger les choses. Et si tu permets que je te donne un conseil, assure-toi d'avoir les deux pieds bien plantés sur terre. Et demande-toi bien si tu dois, oui ou non, rester marié à mon neveu. Écoutez, mon père. Non, non. Demande-toi si ça vaut la peine de t'accrocher à Damian. Si c'est pour risquer plus tard l'échec de votre mariage. Et si c'est pour risquer que votre enfant soit celui qui en subisse les conséquences. Mon mariage ne sera jamais un échec. Quelle que soit votre opinion à ce sujet. Damian et moi, on sera heureux.
Je ne sais pas pourquoi je suis venue. J'aurais dû deviner. J'aurais dû deviner que vous êtes de ceux qui pensent que Damian doit faire sa vie avec Elisa. Pas avec moi. Bonne soirée. Sabrina? Sabrina, tu ne devineras pas ce qui s'est passé quand j'étais à l'hacienda de... Qu'est-ce que tu as? Paolo a appris que j'ai perdu le bébé. Il a rompu avec moi. Non. Non, ce n'est pas possible. Il m'a dit qu'il ne m'aime pas et qu'il ne m'a jamais aimé et que personne ne me supporte. Non, mais ça se voyait qu'il était éperdument amoureux de toi. Non. Ah, mais tout ça, c'était un mensonge, maman. Paolo ne m'a jamais Non, aimé. non, non, Sabrina, tu te trompes. On allait se marier, on allait partir du village aujourd'hui. Tout ça à cause de toi. Je l'ai perdu, maman. J'ai perdu mon bébé. J'ai perdu l'homme de ma vie. J'ai tout Non, perdu. non, 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 je ne suis pas responsable de tout ça. Comme d'habitude, tout ça c'est de la faute d'Elisa Castagnone. Pourquoi tu dis ça? Eh bien parce qu'aujourd'hui, j'ai appris de sources sûres que cette jeune fille débauchée a recommencé à aguicher ton petit ami. Bien sûr, comme le petit Damian s'est marié, elle cherche un mari désespérément. Elle est capable d'embobiner qui elle veut, Sabrina. Tu m'as dit que tu avais quelque chose à faire? Est-ce que tu devais aller quelque part? Hein? Maintenant tu vas me sortir que je te gêne et que tu veux le lit pour toi toute seule ou quoi? Gabino, je ne comprends pas comment tu peux être aussi tranquille avec tout ce qui se passe. Bon. Calme-toi, chérie. Alfonsina a appris qu'il ne valait mieux pas s'en prendre à moi. Cette femme n'a pas peur de toi et elle sait comment te contrôler, et très bien. Ah, elle va apprendre à avoir peur de moi maintenant. Et elle va apprendre à reconnaître que je la tiens bien entre mes mains. Tu m'as l'air bien sûr de toi, Gabino. Moi, je ne serai pas tranquille avant de partir de ce village abominable. Non. Ben, demain, quand t'auras ton maudit argent, tu te tires, hein? Oui, je sais. J'ai bien compris que ce que tu veux, c'est te débarrasser de moi. Mais non, ma chérie, tout ce que je veux, c'est que tu partes un certain temps. Là où tu te sentiras tranquille, tu te sentiras en sécurité. Et après, tu reviens à l'ermita et tu te bats pour tout ce qui appartient à ton fils. Oui, mais ça n'arrivera pas avant la mort d'Alfonsina. Et juste pour m'ennuyer, elle est capable de nous enterrer, toi comme moi, avant de mourir, figure-toi. Ah là là, je pars d'ici. J'en ai ras-le-bol de ton pessimisme. C'est ça, tant mieux, laisse-moi ici toute seule. Eh ben, je te laisse. Ne m'attends pas pour dormir, Oh, d'accord? Non, 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 te vante pas trop, hein. Je pensais pas t'attendre. C'est pas vrai. Je vais être en retard. Voilà, comme je te l'ai dit, jusqu'au dernier centime. Ah bon? T'as saisi? Voilà ton argent. À présent, casse-toi d'ici. J'espère qu'un jour tu comprendras que tout ça, je l'ai fait pour éviter que ma mère commette une injustice envers toi. Ce n'était pas pour t'humilier, ni parce que je ne te croyais pas capable de payer tes propres dettes. Si je l'ai fait, c'est à cause de l'immense amour que je ressens pour toi. Et cet amour va bien au-delà de ma mère, du fils que Florencia et moi attendons, et oui, même de Gaël, et de toi-même. C'est bon, ferme-la. Franchement, ferme-la. Je ne tairai pas ce que je ressens, Gaël. S'il te plaît, va-t'en. Ne t'en fais pas. Je m'en vais. Mais avant ça, je voudrais que tu comprennes bien une chose, Elisa. L'amour que je ressens pour toi, tu le gardes à jamais. Il n'existe pas de chèque avec lequel tu puisses me le rendre. Bon, ça suffit. Je ne t'ai pas cassé la figure parce qu'il y a deux dames ici présentes. Mais mets-toi bien ça dans le crâne. Quel que soit le soutien dont elle aura besoin, quelle que soit l'aide dont elle aura besoin, elle l'obtiendra de moi. Parce qu'elle va être mon épouse, Damian. Que ce soit clair. À présent, fous le camp d'ici. Carmina, je
ne pensais pas que tu viendrais. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Comment ça, tu veux quoi? Il faut qu'on parle, Carmina. Qu'on parle? Qu'on parle de quoi, Paolo? Tu le sais parfaitement. Carmina, comment je peux te faire comprendre ce que tu signifies pour moi? Pas possible. Tu crois vraiment que je vais avaler ça après ton petit flirt minable avec la petite Sabrina? Bon, il fallait bien que je trouve un prétexte pour rester à l'ermita. Mais je t'assure que Sabrina, ça m'est complètement égal. Je l'ai même envoyée balader, c'est une fille stupide et sans intérêt. Sans blague. Et de toute manière, elle n'est en rien comparable à une femme comme toi. Tiens-toi tranquille. Sinon je pars. Je refuse de croire que tu ne ressens plus rien pour moi. Je ne peux simplement pas accepter que ce qu'il y a eu entre nous ne compte pas. Ça a compté. Oui, Paolo, ça a compté à ce moment-là. Mais c'est du passé. Heureusement, ce n'est que du Mais passé. pourquoi? Mais pourquoi, Carmina? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on se remette ensemble si maintenant tu es libre? Tu as envie de rester seule pour toujours? Quoi? Bien sûr que non. Alors? Alors pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas être avec toi? Parce qu'il y a d'autres hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'autres hommes sur Terre et dans le monde et ils peuvent me tenir meilleure compagnie et me donner plus que toi, c'est pour ça. Dis-moi qui? Laisse-moi tranquille. N'importe qui. Et je ne parlais de personne en particulier. Tu es certaine de ce que tu dis? Absolument sûre. Et j'espère que c'est la dernière fois que tu m'embêtes. Je te conseille une chose. Retourne donc changer les couches de la petite du docteur. Et oublie-moi un peu, hein? Parce que jamais, écoute-moi bien, jamais, il n'y aura quelque chose entre toi et moi. J'ai toujours su qu'il y avait une raison pour que tu rendes fou, monsieur Rosendo. Oh non, je n'exagère pas. Eh oui, je serais capable de tout abandonner. Je serais même capable d'une descente directe aux enfers. Du moment que tu es à moi. Tu es un peu plus calme? Non. Non, et je ne le serai pas avant d'avoir payé le dernier centime que je dois à Alfonsina, Ringo. Tu m'as bien dit que tu irais à l'usine Santa Maria voir s'ils avaient un paiement de mon père en instance, non? Oui, et je m'excuse de ne pas y être allé. Mais j'ai appelé et il y a un paiement en instance. Donc demain à la première heure, j'y vais et je te le ramène. Je ne sais pas combien il y a, mais ça va sûrement t'aider à résoudre ce problème dans les médias. Merci, merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier, ma chérie. Je le fais avec plaisir. La seule chose qui me fait de la peine, c'est qu'on ne va pas pouvoir utiliser cet argent pour ton projet d'usine. Eh bien oui. Nos plans vont devoir attendre un peu. Mais je préfère ça et ne rien devoir à personne. Tu t'avoues vaincu si rapidement? Non, non, non. Viens, parrain. Assieds-toi, je t'attendais justement. 2 sucres et sans crème. C'est bien ça? Mhm. Oui, ma petite. Merci beaucoup. Pardonne-moi, parrain. Non, ma chérie, tu n'as absolument rien à te faire pardonner. Au contraire. En sortant de chez toi, j'étais très fâchée et je ne t'ai même pas laissé parler. Bon, eh bien, c'est qu'il y avait de quoi, après tout. Tu ne sais pas le poids sur la conscience que ça me causait de devoir te mentir pour toute cette espèce de fatras. Mais pourquoi tu as fait ça, parrain? Écoute, ma petite, ton père venait tout juste de mourir. Et Madame Alfonsina avait dit à Damian qu'elle avait entamé les démarches pour pouvoir t'enlever ta serre et aussi ta récolte.
Alors à ce moment-là, il a fallu agir immédiatement. Et c'est là que Damien t'a convaincu. Comprends bien qu'à ce moment-là, tu n'avais aucun moyen de trouver cet argent rapidement. Alors on a décidé, Damian et moi, de sauver les terres héritées de ta mère, bien sûr. Eh bien, j'aurais préféré 1000 fois les perdre plutôt que d'accepter l'argent de Damian à Ringo. Tu vois, c'est justement pour ça, à cause de ton orgueil, que nous, on a décidé de faire les choses comme ça. Mais crois-moi, ma petite, pendant tout ce temps, nous avons agi par amour pour toi. Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir pardonner à ce vieil idiot, cet imbécile? Parrain, bien sûr que oui. Et tu sais pourquoi? Parce que je sais très bien que tu as mis spécialement ton costume pour te faire beau et venir me voir, n'est-ce pas? Eh bien, oui, aussi. Oui, ce qu'il y a, c'est que Marou m'a invité à dîner ce soir chez elle Mais je crois que je vais l'appeler pour annuler. On n'a qu'à dîner ensemble, toi et moi. Non, Allez, pas assieds-toi. question, c'est hors de question. Ça suffit, parrain, je ne sais même pas ce que tu fais ici, tu vas être en retard. Allez, file, Mais- parce que nous les femmes, on n'aime pas attendre, ça nous désespère, ça nous rend furieuses. Elle va se fâcher. Mais mon Non, café... mais laisse ton café, tu le prendras un autre jour. Allez, file, parrain. Ma chérie, je t'aime très fort. Je t'aime encore plus fort. Bac. Tiens, je pensais que vous m'aviez posé un lapin. Je suis un peu en retard, mais je suis là. Vous avez les preuves contre Gabino Mendoza? Ça, c'est les documents originaux que vous avez signés quand vous étiez à l'usine. Et puis dans celui-là, les copies, signées par votre frère. Paolo? Oui. Paolo Landucci et Gabino Mendoza ont toujours été complices depuis le début. Mon propre frère? Quel imbécile je suis. Oui, un imbécile parce qu'il vous a fait exactement la même chose avec vos entreprises à Mexico. C'est lui qui a fraudé. Et vous a mis en faillite. Madame, vous sortez? Pourquoi est-ce que tu me poses toujours les mêmes questions? C'est pourtant évident que je vais sortir. C'est que comme dans l'après-midi vous vous sentiez assez mal, je pensais que... Ah, j'ai pu me reposer, Antonia. Maintenant, je me sens mieux. Ah, au fait, pour que tu sois tranquille, je crois que ça t'intéresse de savoir que Gabino Mendoza ne travaille plus pour moi. Ce parasite va bien vite disparaître de nos vies, et définitivement. Ah mon Dieu! Il y a un Dieu, oui! Il y a un Dieu! Bon, je crois que c'est bon maintenant. Vous avez tous les documents qu'il vous fallait, non? Alors maintenant, je veux mon argent parce que je veux me tirer de ce village. Il faut que vous patientiez encore un petit moment, madame. Où est-ce que vous avez mis la mallette? Je la vois pas. Elle est où? Un peu de patience enfin, madame. Nulle part sur tous ces documents n'apparaissent ni l'argent volé, ni les transactions bancaires. Voilà, elle est là, l'autre chemise avec tous les virements bancaires. C'est bon, vous avez tout, là. Maintenant, donnez-moi mon argent parce que je veux partir de ce village. Mais où est-ce que vous avez obtenu tout ça, madame? On n'a qu'à dire que je suis une femme prévoyante. Hein? Et j'ai gardé les preuves au cas où j'en aurais besoin un jour. Je suis prudente. C'est tout ce que vous avez à savoir. C'est ça. Ou alors vous avez toujours été complice de mon frère et de Gabino Mendoza, non? Non, non, vous vous trompez. Je n'ai pas reçu un seul centime de cette mascarade. Vous croyez que je me risquerais ici? Et que je me mettrais à dos Gabino Mendoza? Non. Non. Alors donnez-moi mon argent, s'il vous plaît, je veux partir, c'est clair? Une personne va venir ici précisément pour entendre de votre propre bouche tout ce que vous m'avez dit. Quelle personne va venir ici? Qui ça? Qui est-ce qui va venir? Alfonsina Ringo.
t'attendais, Damian. Si tu viens pour mendier du travail, tu es en train de perdre ton temps. Non. T'inquiète pas, je viens pas pour ça, ça m'intéresse pas. Quant à mes indemnités, je verrai ça directement avec ta mère. Alors je ne comprends pas de quoi tu veux parler. Qu'est-ce que tu fais là? Le fait que j'ai décidé de quitter l'usine ne veut pas dire que j'y suis insensible, Damian. Au contraire, t'as pas la moindre idée de l'amour que j'ai pour cette entreprise, tu vois? Excuse-moi, mais bon, pas autant que moi, je crois. Cette entreprise a appartenu à ma famille pendant 2 générations. Tu marques un point là. Et grande idée judicieuse de ton arrière-grand-père d'avoir fondé cette usine, qui en plus n'a pas connu la faillite pendant toutes ces années. C'est vrai. Et je crois que la clé du succès de cette entreprise, c'est qu'il n'y a jamais eu de dispute entre les membres de la famille pour contrôler l'affaire. Tu as sans doute raison. Et tu sais ce qui est curieux? Que depuis l'époque de ton arrière-grand-père, il n'y a eu qu'un seul descendant par génération, pas plus. Bon, au moins un officiellement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ta mère ne t'en a jamais parlé? De quoi? Non. Non, j'ai pas à te raconter ces choses-là. Demande-lui plutôt à elle. Arrête, Gabino. T'es pas là pour rien. Et si tu as commencé à parler, termine, s'il te plaît. T'as raison, excuse-moi. En plus, c'est pas vraiment un secret que ton père n'ait pas toujours été fidèle à ta mère, on va dire. Tu te réfères à sa relation avec Stéphania Bouvier? Entre autres, oui. Enfin, on sait tous qu'il n'y a pas eu qu'elle. Eh oui, la grande faiblesse de mon patron, ça a toujours été les femmes. Et quelque chose dont je n'ai pas la preuve. Mais c'est ce que disent les rumeurs. C'est qu'à part toi, tu vois, Rosendo Arengo a eu un autre fils. Qui est-ce qui dit ça? Oh, les gens. Eh bien, c'est la première fois que j'entends ça. Qu'est-ce qu'il y a, Damian? Ça te dérange tant que ça que tout ça puisse être vrai? Non, ça n'a pas à me déranger. Simplement, je trouve ça illogique. Et pas parce que je pense que mon père a été un saint, non. Et que je le crois incapable d'avoir d'autres enfants. Mais parce que si cet enfant existait vraiment, il y a longtemps qu'il serait apparu, tu ne crois pas? C'est possible. À moins que ce pauvre garçon ne sache même pas qui est son père. Où est-ce que tu veux en venir avec tout ça, Gabino? Non, nulle part. Je voulais juste te le dire, voilà, c'est tout. Mais ça me paraît un peu bizarre que ta mère ne t'ait jamais parlé des amourettes de ton père, quand même. À moins que... elle ne soit apparemment au courant que de ses amourettes avec Stéphania Bouvier. Bonne soirée. Comment ça? Ne me dis pas que cette femme va arriver là, ici, C'est maintenant, tout de suite? moi-même qui ai demandé à Alfonsina de venir. Elle a aussi été affectée par cette fraude et elle a entièrement le droit de voir ses preuves. Non, ce n'est pas du tout ce qu'on avait décidé. Rappelez-vous. Non, je ne vais pas rester ici. Je veux pas que cette femme débarque avec la police. Non, où est mon argent? Madame, Je veux mon argent parce que je veux partir d'ici. Si vous n'avez aucune complicité ni avec mon frère ni avec Gabino, vous n'avez rien à craindre, vous allez emporter Où est votre mon argent? Arrêtez de... Donnez-moi mon argent. Calmez-vous. Madame, c'est bon, je vais appeler la police. Maintenant, ça suffit. Lâchez immédiatement ce téléphone. Ah, jeune homme, j'allais vous demander si vous vouliez dîner quelque chose ou attendre votre femme. J'attends, Antonia. Et ma mère, elle est où? Je viens de sa chambre, mais elle n'y est pas. Elle est partie tout à l'heure, et avec des vêtements très élégants. Je vous demande de raccrocher. Je n'en reviens pas. Alfonsina Arengo qui entre à l'hôtel de la Ermita. Tiens, bonsoir, Bégonia. Tu es toujours aussi belle. D'ailleurs, laisse-moi te dire que ce soir, tu es particulièrement splendide. Merci. Je viens voir mon mari qui vit ici depuis qu'on est à nouveau séparés tous les deux. Mais toi, qui viens-tu retrouver à l'hôtel? Je n'ai aucune explication à te donner. Tant pis pour toi si tu veux laisser libre cours à mon imagination.
puisque c'est comme ça, je vais te le dire. Le père de Florencia est installé ici. Bien sûr, tu viens parler avec Guido Landucci. Exactement, Begonia. Je suis là pour parler avec lui. Ah bon, mais tu aurais dû lui donner rendez-vous dans ton hacienda ou à l'auberge du village. Une femme comme toi ne peut pas s'exposer au regard en entrant la nuit dans un hôtel comme ça. Tu ne crois pas, Alfonsina? Je te recommande de faire très attention à tes insinuations, Begonia. Ah non, mais je n'insinue rien du tout, détrompe-toi, non. Ça me paraît juste étrange de te retrouver ici. Il n'y a rien d'étrange. J'ai une affaire à traiter avec Guido concernant le mariage religieux de nos enfants. Et c'est important que tu le vois seul ou alors je peux t'accompagner? En fait, je viens justement voir mon mari parce que ce Paolo, il s'est disputé avec ma fille et je veux qu'on règle ça le plus vite possible. Et c'est précisément le beau-père de ton fils qui doit prendre les choses en main. Attends. Tu peux m'expliquer un peu de quoi tu parles, Begonia? Je vous laisse tous les deux pour que vous puissiez parler. De quoi tu parles, Begonia? Explique-moi. C'est pas vrai, il est mort. Je l'ai tué. Ah. Mais je peux pas le laisser comme ça. Il faut que ça ait l'air d'un accident. Guido? Guido, ouvre, c'est moi, Alfonsina. Excusez-moi, mademoiselle. J'avais rendez-vous avec monsieur Guido Landucci, mais apparemment, il n'est pas dans sa chambre pour le moment. Vous auriez la gentillesse de m'ouvrir la chambre pour que je l'attende à l'intérieur et pas ici dans le couloir? Non, madame, je peux pas. Écoutez, je crois que le monsieur ne devrait pas tarder. Et je préfère l'attendre ici plutôt que de rester à la réception. Excusez-moi, mais je ne peux pas. Si monsieur Landucci n'est pas là, je ne peux ouvrir sa chambre à personne. Vous allez devoir attendre qu'il revienne. Excusez-moi. Eh bien, ça ne me surprend pas du tout que Paolo ait rompu avec Sabrina, hein? Non. Mais comment peux-tu dire ça, mon chéri? Bon sang, Begonia, bon sang! Mais il fallait s'y attendre! Quoi? Je savais que ce malheureux allait réagir de cette manière dès qu'il apprendrait que ma fille a fait une fausse couche. Mais franchement, pour moi, c'est un vrai soulagement. Edmundo, s'il te plaît. Enceinte ou non, Paolo doit se marier avec Sabrina parce qu'il lui a volé son innocence, enfin. Je suis désolé, Begonia, mais je ne vais pas te soutenir là-dessus. Alors tu t'en fiches de ta fille? Bien sûr que non, qu'est-ce que tu crois? Et je m'inquiète pour elle, justement. Et l'empêcher de se marier avec Paolo en est la preuve. Et sa souffrance à elle, alors? Tu devrais la voir, la pauvre n'arrête pas de pleurer, elle l'aime vraiment. Je le sais. Et je peux parfaitement imaginer que c'est très douloureux pour ma fille. Mais moi, je préférerais qu'elle ressente cette douleur qui devrait normalement lui passer avec le temps, plutôt qu'elle souffre d'un mariage qui la rendra malheureuse pour le restant de ses jours. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça sur ce ton? Parce que moi, je ne veux pas pour mes enfants d'un mariage comme ça, comme le nôtre. Et Guido? Je ne sais pas, il n'est pas là. C'est très bizarre d'ailleurs. Eh bien, si tu veux, on va l'attendre ensemble parce que je sais au moins que lui va me soutenir. Non, non merci, je préfère partir. Je parlerai avec lui demain. Bonne soirée. Va-t'en, profites-en toi aussi, va-t'en. Je suis épuisé. J'ai besoin de me reposer. Je comprends. Mais que ça soit clair, hein. Si tu ne comptes pas bouger d'un pouce pour que Sabrina épouse l'homme qu'elle aime, c'est en ton âme et conscience, parce que moi, je ne compte pas rester les bras croisés. Eh Paloma, mon père n'est pas ici? Non, il est parti. Ah. Et toi, tu fais quoi? Tu t'en vas aussi? Oui. Bon, alors je te ramène chez toi. Non, Enrique, ce n'est pas la peine, merci. On va sortir pour pouvoir fermer. Attends, Viens. s'il te plaît, Paloma, reste. Explique-moi une chose, pourquoi tu ne te laisses pas un peu aimer? Je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Bah parce que je sais pas si tu te rends compte, mais j'ai cherché à m'approcher de toi de mille façons et... Je sais pas, à chaque fois, toi tu m'as repoussé. Enrique... C'est une déclaration? Écoute, en fait, j'ai pas envie de te mentir, je ne sais pas ce que je ressens exactement pour toi, mais tout ce que je sais, c'est...
c'est qu'on passe de très bons moments ensemble. Et je sais pas, j'adore quand on fait des trucs tous les deux et quand on est comme ça, tellement proches. Enrique... Enrique, je ne voudrais pas être grossière, mais... C'est qu'à ce moment de ma vie, je ne suis pas en mesure d'offrir quoi que ce soit à qui que ce soit. Depuis ma rupture avec Gaël, je ne me sens pas bien. Et ce serait très injuste de te donner de l'espoir alors que je sais que je ne vais pas te correspondre. Je te dis presque la même chose que ce que m'a dit Gaël. Enfin, Paloma, est-ce que tu pourrais essayer d'oublier Gaël 5 minutes, s'il te plaît? Je ne peux pas. Moi, je te demande pas de me correspondre particulièrement. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser juste une petite chance d'être à tes côtés. Qu'on sorte tous les deux, qu'on fasse des trucs ensemble. Peut-être qu'avec le temps, toi et moi, ça pourrait marcher, non? Et maintenant, tu me dis presque la même chose que ce que j'ai dit à Gaël. Ah, c'est pas vrai, Paloma. Mais arrête, tu tournes en rond. Enrique... Tu peux arrêter de faire référence à Gaël à chaque fois qu'on parle de quelque chose. C'est possible, ça? Non, je ne peux pas. Enrique, je suis vraiment désolée. Je t'ai dit que pour l'instant, je n'ai pas la tête à ça. Tu vois, tu t'en es rendu compte. À bientôt, Enrique. Attends, Paloma. Écoute. Attends, regarde-moi. Tu crois vraiment que je vais arrêter d'insister? Au revoir, Enrique. Ferme la porte en sortant. Ingrid, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue vous voir, docteur. Mais j'allais m'en aller. Non, en aucun cas. Ah, entrez. Entrez, s'il vous plaît. Bon, eh bien, Maro, excuse-moi de ne pas avoir été une si bonne compagnie pour toi ce soir. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, Lucio. J'ai passé un très bon moment. Ben oui, à m'écouter parler tout le temps de mon problème avec ma filleule. Je crois que ce n'est pas bien de ne même pas t'avoir laissé parler. Et quelle importance. Pour moi, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Bon, eh bien, merci beaucoup pour ce dîner. Tout était vraiment excellent. Tu vas me faire prendre de mauvaises habitudes, hein? Eh bien, j'espère que c'est vrai ce que les gens disent, que la conquête de l'homme passe par l'estomac. Tu es une femme formidable, Maro. Et puis, tu n'as pas besoin de cuisiner pour qu'un homme se rende compte de ce que tu vaux. Eh bien, tu vois, pendant des années, personne ne s'en est rendu compte. Mais ça valait le coup d'attendre un peu. Tu sais, chaque matin quand je me réveille, je remercie Dieu notre Seigneur de t'avoir mise sur mon chemin à cette période de ma vie. Je fais la même chose. Passe une bonne nuit, Maro. Bonne nuit, Lucio. Bonne nuit, Maro. Bonne nuit. Si vous buvez de l'eau, vous allez peut-être vous calmer un peu. Tenez. Non, merci. Voyons, laissez-moi vous aider. Non. Non, ce n'est pas nécessaire. Écoutez, je ne comprends pas ce qui vous arrive, Ingrid. Pourquoi vous ne me le dites pas? Voyons, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Donnez-moi vos affaires, prenez de l'eau. Allez. Allez, détendez-vous. Voyons. Voilà de l'eau. Respirez. Dites-moi une chose, vous avez eu des problèmes avec Gabino Mendoza?
Vous me faites vraiment peur, Ingrid. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Racontez-moi ce qui vous arrive, enfin. Non, ne me posez plus de questions. Ne cherchez plus de mots pour me consoler, hein. C'est que je ne veux plus parler. Je veux pleurer. Je veux pleurer. Je veux juste pouvoir pleurer. Allez-y, allez-y, pleurez. Pleurez, allez-y. Oh non, Ingrid, non, s'il vous plaît, pas maintenant. Pas... Non, vous... Non, vous ne... Tu as été voir Sabrina? Florencia, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je veux savoir si tu as eu la délicatesse d'aller voir ta fiancée. Sa mère n'a pas arrêté de t'appeler toute la journée. Demande à Antonia combien de messages tu as reçus d'elle. Oui, j'ai été la voir. Contente? Parlo, j'ai réfléchi et tu as raison. Les circonstances ont changé. Selon l'accord qu'on a passé, ce n'était pas prévu que tu te maries avec elle. Mais je suis certaine qu'on peut renégocier. Je te promets de trouver une solution pour qu'Alfonsina ou Damian en personne, ou qui que ce soit, me donne l'argent que tu me demandes. Mais s'il te plaît, épouse Sabrina. Emmène-la très loin et donne-moi son nouveau-né. Florencia. Apparemment, tu n'es pas au courant, n'est-ce pas? Il semblerait que ce soit partie remise parce que, devine quoi? Sabrina a perdu son bébé. Non. Ce n'est pas vrai, parce que Sabrina vient juste de me dire qu'elle allait bien. Eh bien, elle t'a menti. Elle t'a menti pour que je ne sois pas au courant. Mais voilà, c'est comme ça. Cette grossesse n'existe plus. Elle a fait une fausse couche. Maman. Bonsoir, mon garçon. Je voulais te prévenir qu'Elisa m'a remboursé jusqu'au dernier centime. Elle m'a aussi chargé de te dire qu'elle va réunir l'argent pour te payer le plus vite possible. C'est très bien. Mais je ne te pardonnerai jamais de toujours placer Elisa Castagnone au-dessus de ta propre mère. Si on va sur ce terrain, il y a beaucoup de choses que moi non plus je ne pourrais pas te pardonner. Ah oui? Comme quoi? Que tu m'aies séparé de toi quand j'étais petit. Que tu t'entêtes à diriger ma vie. Ou que tu aies toujours accusé Stéphania Bouvier d'avoir détruit ton mariage, alors que c'est évident que mon père ne s'est jamais entendu avec toi. C'est pour ça qu'il t'a trompé toute sa vie. Je ne comprends pas. De quoi tu parles, Damian? J'ai discuté avec Abino. Il m'a raconté que mon père était un homme à la vie sentimentale très agitée. Et j'ai toujours été très étonné que pour toi, il n'y ait eu qu'une seule et unique rivale, la mère d'Elisa. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Tu veux que je te le rappelle? Parce qu'elle me l'a arraché. Elle l'a arraché de ma vie. Et par sa faute, ton père n'est plus là. Qu'est-ce que cet imbécile t'a raconté d'autre? Rien d'autre. Ah, il a aussi mentionné la possibilité que mon père ait pu avoir d'autres enfants. C'est pour cette raison que je préfère te le demander à toi directement. Dis-moi, tu sais si j'ai un demi-frère?